allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de Karim, le grand frère. Et aujourd'hui, les thèmes que je vais aborder, ça va être tout simplement le sport, les personnes en surpoids, le manque de motivation et le manque de confiance en eux, mais aussi la masturbation addicte. Non, ne rigolez pas, j'ai bien reçu un mail à propos de la masturbation addicte et faut pas se moquer, il y a des personnes qui ont réellement ce souci-là et je vais en traiter en fin de vidéo. J'ai décidé de commencer la vidéo à la salle de muscu pour justement vous donner la motive, pour justement vous inspirer, on va dire ça comme ça. J'ai reçu un nombre considérable de mails de personnes qui souhaitent perdre du poids, de personnes qui ont perdu confiance en eux, l'estime d'eux aussi. Et je me suis dit, Karim, tu es concerné. Oui, je suis concerné parce qu'il y a de ça quelques mois, j'étais extrêmement gras. J'étais extrêmement gras. Je dis pas que je ne suis plus gras du tout. J'ai encore beaucoup de progrès pour atteindre mes objectifs. J'ai commencé, on va dire, à perdre un petit peu de poids. J'ai commencé à reprendre un petit peu de muscle, mais je suis très loin, très loin d'avoir atteint mes objectifs. Je pense que si je continue comme ça, si ma marge de progression est toujours aussi importante, je pense que j'aurai atteint mes objectifs d'ici 2 mois. Pour toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids, il va falloir avoir le déclic. Il va falloir que ça soit une réelle motivation parce que sinon vous allez être, on va dire, en échec. C'est triste à dire, mais voilà, la perte de poids, ça ne se fait pas en quelques semaines, c'est vraiment une course de fond, c'est loin d'être un sprint, il va falloir faire ses efforts sur plusieurs mois. Oui les amis, si vous devez perdre plus de 10 kilos, vous allez devoir faire les efforts sur plusieurs mois. Certaines personnes manquent tellement de confiance en elles qu'elles ne prennent pas l'initiative d'aller par exemple en salle de sport. C'est un cercle vicieux parce que justement ces personnes sont en surpoids, donc ne font pas l'effort d'aller en salle de sport, d'aller courir, même à l'extérieur, et du coup restent dans leur déprime, et du coup mangent. Je suis comme ça, lorsque je suis déprimé, lorsque je suis énervé, un pot de Nutella, et voilà, c'est direct, je suis comme ça. Donc je peux comprendre entièrement les personnes qui justement réagissent de cette manière, et c'est réellement un cercle vicieux. Il va falloir clairement casser ce cercle vicieux et il va falloir se motiver, il va falloir prendre son courage à 2 mains et justement pousser la porte d'une salle de musculation parce que oui, je pense que la salle de musculation est le meilleur moyen de perdre du poids. Pas parce que vous allez faire de la musculation, mais parce que vous avez la possibilité de faire les deux, faire aussi bien du cardio, des cours aussi pour ceux que ça intéresse et aussi de la musculation. Et d'ailleurs, je tenais à faire une petite parenthèse. Toutes les personnes qui me disent « Ouais Karim, j'ai envie d'aller à la salle, mais je me sens mal dans ma peau, j'ai peur d'être regardé. » Regardez, il est exactement 22h45 et il n'y a personne dans ma salle. J'ai la chance d'avoir une salle qui a des créneaux horaires assez larges, 6h du mat, 23h. Si vous souhaitez être, on va dire, plus ou moins discret, vous pouvez vous lever à 6h du mat, de 6h jusqu'à 8h, dans ma salle, il n'y a personne. De 21h à 23h, il y a assez peu de personnes. Donc je pense que dans chacune des communes dans lesquelles vous pouvez vivre, il y a des salles de sport avec des créneaux horaires semblables. Donc n'hésitez pas à fréquenter les salles de sport qui justement possèdent ces tranches horaires-là et du coup vous allez pouvoir pratiquer du sport tout en étant discret, tout en étant, on va dire, à l'aise. Et c'est ça le plus important, c'est d'être à l'aise. Après, pour ce qui est du regard des autres, moi, j'étais dans votre cas. Quand j'avais pris beaucoup de poids, j'étais vraiment mal à l'aise. Dans mes vidéos, certains avaient remarqué que j'avais pris du poids et clairement, ils ne se gênaient pas pour me le dire. Et c'est vrai que c'est dur de se confronter au jugement, de se confronter au regard. Mais il faut voir ces jugements, il faut voir ces regards comme un défi à surmonter. Moi, il y a eu des personnes qui m'ont traité de gros porc, qui m'ont dit « Karim, lâche la console et va faire du sport ». Aujourd'hui, je considère, même si je n'ai pas atteint encore tous mes objectifs, je considère être pas trop dégueulasse physiquement. Et voilà, c'est une revanche. Essayez de prendre justement les regards des autres, prendre le mal-être que vous ressentez, essayez de le retourner à votre avantage de manière à en faire une force. Qu'on soit bien d'accord, la perte de poids, ça va être à 70% dans l'assiette que ça va se passer. Clairement, il va falloir vous faire violence pour adopter un régime le plus sain possible.
Je tiens à vous faire partager quelque chose. Vous le savez, pour la grande majorité d'entre vous, je suis partenaire Prozis. J'ai une voiture Prozis, j'ai des gants Prozis, un shaker Prozis, je suis partenaire Prozis. Et je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que ce n'est pas parce que je suis partenaire Prozis que je vais tenir le discours que je vais tenir maintenant. Sur le site Prozis, bon, ça aide un petit peu, on va dire ça quand même. On va dire quand même que ça aide un petit peu. Mais je vous garantis que si je vous conseille d'aller sur le site Prozis, d'aller regarder, pas forcément la section des compléments alimentaires, mais juste la section de l'alimentation, vous allez pouvoir acheter des pâtes qui sont ultra protéinées et qui sont très faibles en glucides. Vous allez pouvoir acheter des ketchup qui sont très peu caloriques en sucre. Enfin, qui sont très peu, où il y a très peu de sucre. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous aimez le chocolat, vous allez pouvoir trouver du chocolat. Et donc, n'hésitez pas à aller voir. Je ne dis pas ça pour que vous utilisiez forcément mon code promo. Il y a un code promo, je ne vais pas faire le mytho. Il y a un code promo. Si vous voulez avoir 10% de réduction, vous avez le code promo Monsieur le V12. Mais allez voir. Allez jeter un coup d'œil. Si vous ne voulez pas utiliser mon code promo, ne l'utilisez pas. Mais croyez-moi, sur Prozis, vous allez avoir une aide supplémentaire pour justement vous reprendre en main au niveau de l'alimentation. Maintenant, je tenais à faire quelque chose, et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'ai envie que la V12 Army se mette en place. J'ai envie que la solidarité au sein de mes abonnés se mette en place. Je ne peux pas être partout en France pour venir vous coacher. Je ne peux pas être partout en France pour venir vous conseiller. Par contre, je pense avoir des abonnés partout en France. Et là, certains viennent de comprendre. Oui, à toi qui es derrière ton écran, qui est un minimum sportif, je t'implore, je te demande d'aider ton prochain. Effectivement, si tu es un minimum sportif, que tu es inscrit dans une salle, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, dis dans quelle ville tu es, dis dans quelle salle de sport tu es. Si une personne qui est justement en manque de motivation, qui est en manque d'estime de soi, et pas loin d'un autre de mes abonnés, pourquoi pas vous retrouver et justement s'aider réciproquement. Au tout début de la chaîne Monsieur le V12, vous le savez, je l'ai créé cette chaîne dans l'idée d'aider mes abonnés à progresser sur Call of Duty. Et ben maintenant, je vous demande à votre tour de m'aider à aider certains de mes abonnés qui ont justement un manque de confiance en soi, qui aimeraient reprendre un petit peu le cours de leur vie, qui aimeraient justement reprendre le contrôle sur leur physique. Donc voilà, je le répète, si vous souhaitez m'aider à les aider, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à vous présenter. Voilà, je m'appelle Karim, j'habite en Seine-Maritime, je suis inscrit à la salle Studio Fitness. Si ça intéresse quelqu'un de venir s'entraîner avec moi, il est le bienvenu. Mes abonnés sportifs ne vont pas pouvoir vous tirer vers votre objectif. Au bout d'un moment, il va falloir que vous preniez votre autonomie et que vous soyez vous-même maître de votre entraînement. J'aimerais beaucoup que ce projet soit mené à bien, j'aimerais beaucoup venir dans l'espace commentaire et voir des échanges entre des personnes qui veulent aider d'autres. J'aimerais vraiment que ce soit vraiment un espace d'entraide, qu'en gros ça soit la solidarité de la team V12, de la V12 Army, peu importe comment on l'appelle, mais voilà, ça me ferait vraiment, vraiment chaud au cœur. Trouvez une raison de vous reprendre en main, que ce soit pour vos enfants si vous en avez, parce que forcément, si vous êtes en surpoids, vous êtes plus soumis aux problèmes cardiovasculaires. Donc si vous avez envie d'être longtemps proche de vos enfants, faites en sorte de vous préserver de ce genre de choses. Faites-le si par exemple, comme je vais le lire un petit peu plus tard, le mail d'un de mes abonnés, si vous avez subi une rupture, faites en sorte que cette rupture soit le déclic pour vous reprendre en main. Me voilà rentré, donc je vais pouvoir lire le mail en rapport justement avec le sport, avec le surpoids, avec la confiance en soi. Bonjour Karim, tout d'abord, merci pour tout ce que tu fais. Cela fait des années que je suis ton travail sur YouTube. Continue comme ça, tu es une personne géniale. J'espère que tu continueras longtemps. Je te remercie déjà. Et le fait de continuer longtemps, ça dépend tout simplement de vous, si vous êtes toujours présent derrière moi. Je me présente, David aka Liasanto, sur les réseaux sociaux. En plus, le gars fait des rimes. Franchement, GG mec. 23 ans, expert comptable. Je suis redevenu étudiant en septembre dernier pour travailler dans ma passion, le jeu vidéo. Enfin, les jeux vidéo.
Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te faire part d'une chose qui me suit depuis des années, je suis en surpoids. Je subis les moqueries, le regard des gens, les moralisateurs et le regard des femmes, car oui, étant un homme, ces derniers me marquent plus. Alors ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure à la salle de sport, c'est qu'en gros, tous ces regards, tous ces moqueries, tous ces moralisateurs, il faut vous en servir comme une force afin, dans quelques mois, voire années, et bah, tout simplement les remettre à leur place. Je viens, il y a 5 jours, 15 jours, putain, j'ai du mal, de me faire larguer par ma copine. Ceci est un moment difficile à passer, mais je vais de l'avant. Bah, déjà, écoute, bon courage à toi. J'ai décidé de faire de cet événement un point de changement dans ma vie. Je veux me reprendre en main, mais j'ai peur de l'échec. Cela m'empêche de passer le pas de peur pour faire du sport ou sortir dans les lieux publics, boîtes de nuit, bars, etc. J'aurais aimé avoir ton aide pour m'aider à passer outre le regard des autres qui finit par déteindre sur moi. Merci pour tout, peu importe la réponse, David. Ah bah écoute, comme dit précédemment, vraiment il faut que tu te serves des regards des autres pour en faire une force. Je sais que c'est assez simple à dire, mais n'oublie pas que moi aussi j'étais dans le même cas que toi. Et clairement, c'était pas forcément le regard des autres qui me gênait, mais c'était plus le regard que moi j'avais sur moi-même. Donc voilà, écoute, David, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère t'avoir suffisamment motivé. Je ferai peut-être dans les semaines, voire mois à venir, beaucoup plus de contenu qui pourrait parler justement de ma perte de poids. Parce que ça peut vous motiver, ça peut vous aider. Et par contre, ce que je vous promets, c'est que d'ici 1 ou 2 mois, je vais vous faire une vidéo fitness motivation. À chaque fois que moi je regarde des vidéos fitness motivation avant d'aller à la salle, ça me donne une pêche pas possible. Donc je vous ferai une vidéo fitness motivation. Et à chaque fois que vous allez avoir un moment de doute, à chaque fois que vous allez avoir un moment où vous n'allez pas forcément avoir la pêche, regardez cette vidéo et vous allez voir que vous allez avoir envie de foncer à la salle pour justement tout déchirer. Donc maintenant je vais passer au deuxième sujet de la vidéo. Je sais que je vais titrer la vidéo avec ce sujet parce que je trouve le sujet très original, mais aussi je trouve que c'est un souci dont on se préoccupe peu. Parce qu'on considère que c'est quelque chose, enfin c'est un comportement soit déviant, soit c'est quelque chose de pas forcément sain, alors que loin de là. Bonjour Karim, j'espère que ça va, j'ai quelques problèmes et j'aimerais que tu m'éclaires au maximum. Je me présente, je m'appelle Sacha, j'ai 18 ans, il y a peu de temps, week-end de Pâques. Je suis parti à Mulhouse pour un événement. Durant cet événement, j'ai fait la rencontre d'une fille, vraiment une fille à mon goût, avec les qualités que j'attends d'une femme. Bref, pour moi, je la trouve parfaite. Mais voilà, elle habite à 3 heures de chez moi. Ensuite, j'ai peur que cette attirance soit pas réciproque. Je ne sais pas si c'est juste un coup de cœur passager ou si je l'aime vraiment. Ça fait 1 semaine que je l'ai pas vue et elle me manque, mais j'ose pas lui dire car je ne sais pas quoi faire. J'espère que tu pourras m'aider. Alors déjà pour ton premier souci, parce que du coup ta question se divise en deux réels soucis. Écoute, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est avoir la certitude. C'est vraiment, en tout cas moi j'ai toujours dit, vaut mieux regretter quelque chose que tu as fait que quelque chose que tu n'as pas fait. Parce que justement, il n'y a pas pire que les regrets. Et du coup, il faut que tu saches. Alors, la méthode, si tu es timide, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué d'aller l'appeler et lui poser la question, savoir si justement elle ressent exactement ce que tu ressens. Sachant que le mail, je l'ai reçu il y a déjà quelques jours, je pense que d'ici là, tu as eu quelques confirmations par rapport à justement cette personne. Mais là, je parle pour toutes les autres personnes, n'hésitez pas à vous jeter à l'eau. C'est encore une fois quelque chose de facile à faire, enfin facile à dire plutôt, mais clairement, il y a plusieurs façons de vous jeter à l'eau. La première, la plus simple, c'est-à-dire essayer de lier un contact. Envoyer des messages. C'est vrai que envoyer un message, ça peut paraître un peu lâche pour certaines filles, mais quand on est timide, c'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, n'envoyez pas un message un petit peu immature du genre « est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Essayez plutôt d'avoir des questions un petit peu basiques, des questions très évasives, de manière à justement voir, de manière à pouvoir cerner un petit peu les intentions de la personne que vous kiffez. C'est-à-dire que si la personne vous répond, on va dire, assez froidement,
n'essaie pas d'entretenir le dialogue avec vous, il y a peu de chances que les sentiments ressentis soient réciproques. Deuxièmement, mon ami, tu me dis qu'elle habite à 3 heures de chez toi, sachant que tu as 18 ans, tu n'es peut-être pas motorisé. Ça reste une relation compliquée. Donc autant vraiment foncer tête baissée, lui poser la question, voir si elle ressent ce que tu ressens. Comme ça, tu es fixé parce que clairement, une relation à distance, 3 heures, ce n'est pas rien du tout. C'est quand même assez difficile à gérer. Donc voilà, écoute, je pense que quoi qu'il arrive, si tu veux être fixé, n'hésite pas à foncer tête baissée. Au pire, qu'est-ce que tu risques? Au pire, elle va dire que c'est pas réciproque. Au moins, tu peux avancer. Tu vas arrêter de penser à elle. Ou du moins, tu vas penser à elle, mais en étant fixé sur la situation. Et ce sera beaucoup plus simple. J'espère avoir répondu à ta première question. Deuxième question, deuxième souci que tu m'exposes, c'est j'aimerais, donc là je te relis le mail, deuxième problème, j'aimerais me défaire de la masturbation. Car c'est quelque chose qui me rend fou, c'est limite une drogue, je ne sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Je te remercie d'avance pour tout Karim, continue comme ça, et je trouve ça bien la diversification de tes vidéos. Bonne soirée ou bonne journée à toi, tout dépend à quelle heure tu lis ce mail. Bon courage à toi. Eh ben écoute, Sacha, je vais pas me moquer de toi. Je vais pas me moquer de toi parce que clairement, je sais que certaines personnes vont venir sur cette vidéo en mode un petit peu moquerie, mais clairement, la masturbation, c'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. On y est tous passés. Qu'un mec vienne dans l'espace commentaire et dise « je me suis jamais masturbé », sache-le, c'est un menteur. C'est un menteur, peu importe l'âge, peu importe, même peu importe le sexe. Les filles se masturbent aussi. Celle qui te dit je ne me masturbe pas, elle aussi risque d'être une menteuse, ou de très très rares exceptions. La masturbation, c'est encore l'un des rares plaisirs gratuits que l'on a. Oui, c'est vrai, on est taxé tellement de partout, au moins la masturbation, c'est gratuit. Mais c'est clair que si ça t'handicape dans ta vie quotidienne, ça peut poser problème. C'est-à-dire que si tu es obligé de te masturber 3, 4, 5 fois par jour pour avoir ton quota, si on peut appeler ça un quota, c'est vrai que ça peut être handicapant. Moi, je te conseille une chose, déjà premièrement, essaye d'avoir une activité physique assez intense. Dans le sens où avoir une activité physique va te fatiguer un petit peu, et si tu es fatigué, tu auras peut-être moins envie de donner du plaisir. Deuxièmement, si tu es occupé, si par exemple dans ta journée, quand tu as été en cours, que tu es rentré, tu as fait ton sport, voilà, c'est toujours du temps en moins pour te masturber. C'est-à-dire que du coup, tu peux pas te masturber en faisant du développé couché par exemple. Tu peux pas te masturber pendant que tu es dans les transports. Bref, essaie d'être un maximum occupé de manière à pas justement penser à te masturber. Après, tout à l'heure je te disais, tu ne dois pas avoir honte de te masturber. Sache-le, le fait de te masturber est une très bonne chose. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas apprendre à te connaître toi, tu vas apprendre à connaître ton corps tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas être maître plus ou moins de ton éjaculation. Ça va te servir forcément quand tu vas être en couple et quand tu vas justement coucher avec une fille. Le fait d'avoir pu te masturber, tu vas apprendre à te connaître, à te retenir d'éjaculer et ça sera beaucoup mieux dans tes relations sexuelles avec les femmes. Et je pense que le problème est là, c'est que tu as 18 ans et je vais pas te cacher que moi, à 18 ans, j'y allais aussi assez souvent au niveau de la masturbation. Mais dès que j'ai justement rencontré des filles, je trouvais la masturbation beaucoup moins intéressante. Donc, n'aie pas peur, c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. T'as 18 ans, crois-moi, dans 1 an, dans 2 ans, tu vas me recontacter, tu me diras Karim, c'est vrai que la masturbation, c'était cool, mais faire l'amour avec une femme, c'est carrément beaucoup mieux. Donc voilà, faut vraiment pas que t'en aies honte. Profite pour t'expérimenter, profite pour justement, on va dire, apprendre à te connaître, apprendre à retenir ton éjaculation. Après, le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est au lieu de rechercher, on va dire du plaisir dans la quantité, c'est-à-dire que d'après ce que tu me laisses sous-entendre, tu te masturbes beaucoup, essaie de te masturber mieux. Alors comment se masturber mieux? C'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais c'est tout simplement, retiens-toi de te masturber, et crois-moi, quand tu le feras, ça sera encore mieux. Tu vois, je pense que les personnes
qui sont justement en train de regarder cette vidéo, je parle plus particulièrement les mecs, vous le savez, quand on se retient, enfin quand on n'a pas éjaculé depuis longtemps, c'est toujours mieux que de se masturber 5-6 fois par jour. Voilà, on va dire que si tu dois te masturber, parce que c'est un besoin, tu as le besoin de ressentir ce plaisir, essaye de te retenir un maximum de manière à ce que quand tu le fasses, ce soit vraiment un gros kiff. Donc voilà, écoute, j'espère avoir répondu à ta question. J'y ai répondu le plus sérieusement du monde parce que je ne considère pas ça comme un comportement déviant. Je ne considère pas ça comme quelque chose de bizarre, loin de là. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui sont dans l'espace commentaire. Je parle des personnes qui sont un minimum matures. Hein, je parle pas à ceux qui vont venir se moquer. Tous les mecs, mais même toutes les filles, n'hésitez pas à venir partager votre expérience pour rassurer Sacha. N'hésitez pas à dire si vous avez été aussi addict à la masturbation et comment vous en êtes sorti, si on peut appeler ça sorti. Ça fait comme si en gros vous vous êtes désintoxiqué d'une grosse drogue dure. Non, quoique ça peut être dur hein, si vous suivez un peu la logique. Bref, n'hésitez pas à partager votre expérience, ça peut aider Sacha, ça peut en aider plein d'autres. Et sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Les prochains thèmes de Karim le grand frère, ce sera dans un premier temps la calvitie. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui me touche. J'ai reçu quelques mails de personnes qui vivent assez mal avec la chose. Moi, personnellement, je me kiffe comme ça. Franchement, je me trouve pas laid du tout, malgré que je sois rasé. Donc la calvitie, faut en parler, faut en discuter justement pour rassurer tous les hommes qui vivent mal la situation. Et ensuite, nous parlerons aussi de la timidité et de la relation homme-femme. C'est vrai que certains sont timides, donc je vous donnerai quelques pistes pour vous aider, on va dire, à séduire. Je ne me prends pas pour un Casanova, loin de là, mais voilà, j'ai 35 ans, j'ai séduit un certain nombre de filles, et je pense que je peux donner un petit peu mon expérience aux plus jeunes d'entre vous, aux plus timides d'entre vous. Écoutez, j'ai aussi besoin de personnes qui seraient capables de témoigner en vidéo. Alors, comptez sur moi pour justement flouter votre visage, mais c'est vrai que ce soit en vidéo ou à l'oral, c'est quand même beaucoup mieux pour justement les vidéos Karim le grand frère, afin qu'il y ait une certaine interactivité, parce que me voir parler pendant 15-20 minutes comme ça peut être un petit peu chiant pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des mails avec le lien d'une vidéo YouTube que vous metteriez en non répertorié avec vos soucis. Je m'occuperai de flouter votre visage afin que personne puisse vous reconnaître et au moins on pourra avoir ça donnera un peu l'impression d'avoir un dialogue. Après, encore une fois, je peux prendre quelques personnes sur Discord afin d'avoir, on va dire, votre ressenti. Autre chose que je ferai pour la prochaine vidéo, c'est que je ferai sûrement un micro-trottoir. C'est-à-dire que j'irai à la rencontre des femmes afin justement d'avoir leur avis par rapport à la calvitie. Et ça permettra peut-être d'en rassurer certains. Le fait d'avoir une calvitie, ça ne vous grille pas auprès des filles. Bref. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce projet vous plaît. Et franchement, j'ai plein d'autres idées. Donc faites-moi confiance, ce projet est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense vraiment que je peux vous aider au maximum. Sur ce, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder de likes, à bombarder de commentaires. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.